Bienvenue à tous. Le programme Artemis jette les bases d'une activité humaine durable au-delà de l'orbite terrestre basse, à travers une séquence de missions qui étendent progressivement la portée opérationnelle. Le programme passe de l'orbite terrestre haute à la proximité lunaire, puis vers des opérations de surface soutenues par du matériel étagé. Chaque élément est conçu pour fonctionner dans le cadre d'une progression plus large qui teste la propulsion, la navigation, la performance structurelle et les systèmes humains. Cette structure permet aux planificateurs de mission d'évaluer comment les exigences de propulsion interagissent avec les limites de guidage et les marges de carburant pendant les transferts de longue durée. L'idée centrale est de créer une méthode fiable et reproductible pour atteindre l'espace lunaire que les futures missions pourront adapter. Ces étapes forment un cadre qui relie le transport spatial lointain et la préparation de surface en un seul effort intégré. Artemis s'appuie sur une approche stratifiée. Elle utilise des composants éprouvés pour soutenir des missions plus exigeantes qui suivront. Les étapes clés comprennent le lancement, le transfert translunaire, l'insertion en orbite lunaire et le retour habité. Chaque étape dépend de relations mécaniques stables, telles que la génération de poussées et la distribution des charges structurelles. Les concepteurs de mission examinent comment l'utilisation du carburant et les systèmes électriques influencent chaque période opérationnelle. Cette approche garantit que les premières missions recueillent les données d'ingénierie nécessaires pour guider les travaux de surface ultérieurs. Ces séquences reflètent la façon dont les engins spatiaux doivent fonctionner sous une contrainte prolongée lorsqu'ils opèrent loin du support terrestre immédiat. Ces étapes permettent de se familiariser avec les voyages dans l'espace lointain en testant les cycles de propulsion et le contrôle environnemental de longue durée. Le matériel Artemis est conçu pour fonctionner sous des charges structurelles et thermiques répétées, créées pendant les opérations d'ascension, de transit et d'orbite lunaire. Les événements de propulsion imposent un stress significatif sur les réservoirs, les vannes et les structures de poussée à mesure que le débit massique augmente la pression de la chambre. Le contrôle thermique doit maintenir des températures stables à l'intérieur des modules avioniques par conduction et rayonnement. Les opérations de longue durée nécessitent également des systèmes d'alimentation capables de gérer une production stable tout en s'adaptant aux angles changeants de la lumière du Soleil. Ces facteurs façonnent la conception des modules d'équipage et des éléments de service qui doivent résister à la fois à un échauffement rapide et à un refroidissement progressif. Les chemins de charge et le comportement thermique déterminent comment les composants interagissent lorsque le vaisseau spatial passe des conditions de lancement aux conditions de l'espace lointain. N'oubliez pas de vous abonner. Le Space Launch System de la NASA à Washington, D.C. fournit la poussée nécessaire pour placer le vaisseau spatial Orion et son module de service sur une trajectoire translunaire. La fusée utilise une propulsion étagée qui combine des propulseurs à poudre et un étage central à ergol liquide. Pendant l'ascension du véhicule, les systèmes de guidage ajustent les surfaces de contrôle et les cardans des moteurs pour maintenir les angles de tangage et de lacet corrects. Les forces mécaniques traversent les structures interétages et atteignent l'étage supérieur à mesure que les niveaux de poussée changent. Lors de la séparation des propulseurs, la répartition de la charge se déplace vers l'étage central, qui doit maintenir une poussée constante tout en gérant la pression des réservoirs et les gradients thermiques. L'ensemble du système est conçu pour gérer une accélération rapide, suivie d'un façonnage précis de la trajectoire pendant la combustion de l'étage supérieur. Le vaisseau spatial Orion sert de système de transport d'équipage pendant les voyages aller et retour. Son bouclier thermique, sa structure et sa cabine pressurisée doivent supporter de multiples formes de contraintes mécaniques. Lors de la rentrée atmosphérique, le bouclier thermique subit une charge thermique intense due à la formation de plasma qui transfère la chaleur à travers un matériau ablatif.
La cabine de l'équipage doit maintenir une pression interne stable tandis que les forces externes fluctuent. Les composants de survie régulent l'oxygène, l'humidité et le dioxyde de carbone grâce à une circulation d'air contrôlée et une séparation mécanique. L'énergie électrique passe des panneaux solaires aux batteries et aux unités de distribution qui maintiennent des niveaux de tension stables. Ces systèmes garantissent que l'équipage bénéficie de conditions environnementales constantes tout au long de la mission. Le transfert translunaire exige des trajectoires de navigation stables qui alignent la poussée de propulsion avec la mécanique orbitale. Les corrections de trajectoire à mi-parcours utilisent de petits propulseurs réactifs pour ajuster l'orientation et la vitesse. Chaque correction modifie la répartition de la masse de carburant dans les réservoirs, ce qui influence l'équilibre structurel. Les algorithmes de navigation mesurent la position du vaisseau spatial par rapport à la Terre et à la Lune grâce au suivi optique et radio. La stabilité mécanique dépend du maintien d'un comportement rotationnel prévisible tout en ajustant la direction de la poussée. À mesure que le vaisseau spatial approche de l'orbite lunaire, des freinages réduisent sa vitesse, permettant à la gravité de le capturer sur une trajectoire stable. Les marges de carburant doivent rester suffisantes pour l'insertion et les futures manœuvres de retour. Les opérations en orbite lunaire se concentrent sur la gestion de la trajectoire et la stabilité thermique. Les périodes orbitales exposent le vaisseau spatial à une alternance de lumière solaire et de cycles d'ombre. Les radiateurs de contrôle thermique doivent gérer la chaleur par conduction et par émission. Les manœuvres du module de service ajustent continuellement l'altitude de l'orbite et l'inclinaison pour soutenir les futures opérations d'atterrissage. Ces manœuvres reposent sur une poussée constante de moteurs plus petits, conçus pour de multiples redémarrages. Les systèmes mécaniques doivent gérer les vibrations et la chaleur pendant chaque poussée, tandis que les systèmes de navigation suivent la position orbitale avec précision. Cette phase établit un point de départ stable pour le travail à la surface lunaire et prend en charge les liaisons de communication avec le contrôle au sol. L'Agence spatiale européenne, basée à Paris, fournit le module de service qui assure la propulsion, l'énergie électrique et le contrôle thermique pour Orion. Le module contient des réservoirs de carburant, des radiateurs et des supports structurels qui transfèrent les forces mécaniques à travers le véhicule. Les panneaux solaires pivotent pour maintenir une exposition optimale à la lumière lorsque le vaisseau change d'orientation. Les unités de propulsion fournissent la poussée nécessaire aux corrections de trajectoire, à l'insertion en orbite lunaire et aux ajustements d'orientation. Le module doit maintenir une pression stable dans les réservoirs tout en gérant la chaleur générée par le fonctionnement des moteurs. Les systèmes électriques distribuent l'énergie à l'avionique, aux supports vie et aux équipements de communication via des circuits régulés qui préviennent la surcharge. Les systèmes de contrôle environnemental gèrent la circulation de l'air, la filtration et la température à l'intérieur de la cabine de l'équipage. Ces systèmes régulent le transfert de chaleur de l'équipement électronique vers les conduits de circulation. L'air traverse des filtres mécaniques qui éliminent les particules avant d'être remis en circulation. Les canaux de contrôle de la température réchauffent ou refroidissent l'air à travers des boucles de fluide qui transfèrent la chaleur au radiateur. Les régulateurs de pression maintiennent des niveaux stables dans la cabine pendant l'ascension, le transit et la rentrée. Ces fonctions permettent à l'équipage d'opérer dans un environnement contrôlé qui reste stable malgré les changements des conditions externes. Les systèmes doivent s'adapter aux charges thermiques variables tout en maintenant les conditions internes dans des limites étroites. Le concept Gateway introduit une petite plateforme en orbite lunaire qui servira de point de départ pour les futures opérations d'atterrissage. La plateforme testera les cycles de propulsion, la rotation des panneaux solaires et la gestion thermique dans les conditions de l'espace lointain.
Les ports d'amarrage transféreront les charges via des connexions rigides qui alignent les structures des vaisseaux spatiaux. Les systèmes d'alimentation stockeront l'énergie électrique dans des batteries pendant l'exposition au soleil et la libéreront pendant les périodes d'ombre. La structure doit supporter des cycles répétés de chauffage et de refroidissement lorsqu'elle traverse les cycles d'éclairage de l'orbite lunaire. Ces caractéristiques permettent un fonctionnement à long terme et préparent à une activité accrue autour de la Lune. L'accès à la surface dépend d'un atterrisseur lunaire conçu pour la descente, l'atterrissage et l'ascension. L'atterrisseur gérera les niveaux de poussée grâce à plusieurs moteurs qui stabilisent le véhicule pendant la descente motorisée. À l'approche de la surface, des capteurs mesurent l'altitude et la vitesse pour guider les ajustements de la poussée. Les pieds structurels absorbent les forces d'atterrissage et les répartissent sur les points de contact. Les systèmes de carburant doivent assurer un écoulement fiable pendant les cycles de descente et d'ascension. Le contrôle thermique maintient la température de l'équipement dans des limites sûres tout au long des opérations. L'atterrisseur servira de lien mécanique entre l'orbite lunaire et l'activité de surface. L'agence d'exploration aérospatiale japonaise à Tokyo développe plusieurs composants de mission liés à la navigation et à la livraison de cargaisons. Leurs systèmes prendront en charge l'amarrage automatisé, l'alignement précis de la trajectoire et la manipulation mécanique des charges utiles. Les capteurs de navigation mesurent la position relative pendant l'approche, tandis que les éléments de propulsion ajustent finement le mouvement. Les modules de fret géreront la répartition de la charge grâce à des supports structurels qui maintiennent l'équilibre pendant le transit. Ces modules doivent protéger l'équipement des vibrations et des températures extrêmes. Chaque composant contribue à une chaîne de transfert fiable qui relie les actifs orbitaux à la surface lunaire. Les systèmes de surface doivent permettre la mobilité, l'abri et les opérations scientifiques dans les rudes conditions lunaires. Les rovers utilisent des moteurs électriques qui convertissent l'énergie des batteries en rotation des roues. La tolérance à la poussière nécessite des joints étanches et des couches de filtration qui bloquent les particules fines. Les structures des habitats réguleront la pression, la température et le flux d'air grâce à des systèmes mécaniques qui reposent sur des pompes, des conduits et des radiateurs. Les unités de stockage d'énergie maintiendront leur production pendant les longues périodes d'ombre lorsque l'apport solaire diminue. Ces systèmes constituent la base d'une présence durable en créant des conditions de travail stables à la surface. Les opérations lunaires soutenues dépendent de cycles d'alimentation prévisibles et d'un comportement de contrôle thermique. Les panneaux solaires, les radiateurs et les batteries fonctionnent ensemble pour maintenir un rendement constant. Des supports structurels sont là pour sécuriser l'équipement contre la dilatation thermique et la contraction causée par de longs cycles de lumière et d'ombre. Les liens de communication transfèrent les données entre la surface lunaire, la station Gateway et le centre de contrôle de mission. Les capteurs thermiques suivent l'état de l'équipement pour éviter la surchauffe. Ces systèmes soutiennent la recherche continue en protégeant les instruments pendant ces missions prolongées. L'Organisation indienne de recherche spatiale à Bengaluru, en Inde, soutient des éléments de mission axés sur la navigation et les expériences liées aux ressources. Les ensembles d'instruments mesurent les conditions environnementales et les propriétés de surface qui influencent le choix des futurs sites d'atterrissage. Les unités d'acquisition de données recueillent les relevés des capteurs et les stockent pour transmission. Les cadres structurels fixent les instruments contre les vibrations pendant le transit. Les systèmes électriques régulent le flux de puissance pour maintenir un fonctionnement stable. Ces composants élargissent la base d'informations nécessaires pour planifier les activités futures au-delà des premières missions. Artemis prépare l'expansion de l'activité humaine dans l'espace lunaire en combinant des systèmes de lancement fiables et le transport spatial lointain.
et la capacité de surface. La structure de la mission relie le comportement de la propulsion, le contrôle thermique et l'endurance structurelle en une séquence unifiée qui prend en charge le travail de longue durée. Chaque mission affinera la compréhension de la façon dont les engins spatiaux réagissent au stress mécanique lorsqu'ils opèrent loin de tout support immédiat. Le programme établit une voie méthodique qui permet l'exploration avec une autonomie croissante. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.